réussi à convaincre mes collègues de la commission des affaires économiques, dont la présidente, à l'occasion de débats sur le logement insalubre et indigne au Sénat, de venir voir l'exemple martiniquais, les problèmes qu'on avait, comment on arrivait à les résorber, ce qui restait à faire pour que notre territoire soit également compris dans ce projet de loi qui va être en débat bientôt. Bien sûr, nous avons beaucoup fait. Il y a des lois très emblématiques, comme celle qui a été proposée par Serge Letchimy, qui aujourd'hui sont effectives. Mais les choses avancent, les choses bougent et il y a toujours moyen de trouver un vecteur pour transporter de nouvelles idées, amener de nouvelles idées et de mettre les choses au bout du jour. Donc voilà, ce sont deux personnes qui ne sont pas de mon groupe politique, mais avec lesquelles j'ai d'excellentes relations. Dans des débats dans la commission des affaires économiques, elles n'ont pas eu de mal à être convaincues par ma passion pour mon pays. Eh bien, nous avons souhaité aussi venir voir ce qu'il en était en Outre-mer. Et c'est l'objet même de la visite. Donc nous étions en Guadeloupe, nous sommes maintenant en Martinique, à travers des visites de terrain, pour mieux nous rendre compte de ce qui est un petit peu la spécificité ici, à savoir à travers l'habitat informel ou l'habitat spontané, et comment nous pourrions, dans le cadre de cette proposition de loi, eh bien, améliorer l'arsenal législatif déjà existant, surtout à travers les lois Letchimy, mais dont on voit qu'il y a encore besoin peut-être de simplifier les procédures, d'enlever un certain nombre de lourdeurs qui font que, bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à éradiquer et à réhabiliter cet habitat insalubre, même si on le voit, beaucoup de choses ont été faites ici en Martinique à travers les opérations de résorption de l'habitat indigne, mais encore on touche à l'humain, et quand on touche aux hommes, il faut que véritablement on puisse au mieux les accompagner, ne pas les déraciner et voir comment est-ce qu'on peut arriver à leur apporter des solutions qui soient conformes non seulement à leurs conditions de ressources, mais aussi à leur environnement propre. Et c'est là toute la difficulté auquel je pense se heurtent les élus locaux et que nous voulons essayer de mieux appréhender pour peut-être améliorer certaines mesures. En tant que maire d'Aubervilliers, c'est la visite avec elle, ces personnes-là sur le territoire, sur le nord, c'était la croix sur toute terre pour leur montrer la difficulté que nous avons à transférer ces personnes dans un logement décent. Ici à quartier c'était la croix, c'est un quartier inondable, il n'y a que de l'eau. Et à la hiérarchie de Renoir, ça a été la même chose. Nous avons pu, avec l'aide de Captao, sortir les gens et transférer dans un logement convenable. Mais ici, c'était la croix, c'est encore plus difficile. Donc nous souhaitons, avec l'aide de l'État, que les sénatrices feront un rapport qui permettra que l'État constate réellement la situation.